Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo mensuelle sur mes produits terminés. Donc je vais faire avec vous le récap de mes produits terminés du mois de juin qui sont par ici. Ma boîte est plutôt bien remplie, j'en ai terminé 10 et on va commencer tout de suite avec les soins pour le corps et les gels douche. J'ai fini de la marque Nocibé dans la gamme Les Délices le gel douche onctueux macaron framboise. C'était un petit format. Un gel douche qui était sympa, une odeur de framboise quand même assez sucrée qui fait quand même très bonbon. Donc bon, faut aimer, à petite dose c'est sympa, mais c'est pas le genre de gel douche que j'utilise le plus souvent on va dire. Mais bon, sinon il était sympa, il moussait bien, j'ai bien aimé, mais voilà, je le rachèterai pas forcément. Deuxième gel douche terminé et celui-là j'ai adoré, c'est la marque Manava chez Leclerc. C'est le gel douche mangue açaï et c'est une odeur vraiment fruitée à tomber pour l'été, j'ai adoré. Ça sent vraiment trop bon, la mangue assez mûre, assez sucrée, mais ça fait moins bonbon et moins écœurant que le macaron framboise. Donc celui-là pour l'été, il est vraiment top, il mousse très bien aussi, vraiment très agréable à utiliser. Donc ça, il y a des chances que je le rachète, peut-être pour l'été prochain, parce qu'il est vraiment très sympa. Dernier produit pour le corps que j'avais reçu dans une Birchbox, c'est le gommage pour le corps Festin Royal de la marque Baïja. Un petit pot qui faisait 50 grammes mais qui m'a quand même duré assez longtemps. Bon, je m'exfolie pas le corps très souvent, c'est pas le geste que je pense le plus souvent à faire, mais ça dure assez longtemps parce que c'est des très gros grains de sucre, donc il n'y a pas besoin de prélever beaucoup de produits, ça exfolie vraiment très bien, ça gratouille bien la peau. Je l'ai utilisé pour exfolier mes jambes et puis le haut de mon dos, mes épaules et un petit peu le décolleté. C'est les seules parties de mon corps que j'exfolie. Donc vraiment très bien au niveau de l'efficacité, ça j'ai adoré. Pour l'odeur de la gamme Festin Royal, c'est une odeur de miel caramélisé. Alors moi j'adore le caramel, mais là quand même j'avoue que c'était un peu trop. C'est vraiment très sucré, très gourmand et limite un peu lourd. Donc bon, en gommage, vu que je l'utilisais pas trop souvent, ça va, ça m'a pas trop écœuré. Mais si c'était genre un gel douche qu'on utilise presque tous les jours, je pense que je m'en serais lassée et que ça m'aurait un peu écœuré à force. En tout cas pour l'hiver, je l'avais commencé au tout début de l'année, donc pour l'hiver c'est une odeur que j'aime beaucoup, mais là arrivé en été c'est vraiment trop lourd et c'est plus le genre d'odeur que j'aime utiliser, donc il était temps que je le termine. Et je pense pas que je rachèterai, peut-être d'autres gommages Baïja, d'autres gammes avec d'autres odeurs, mais celle-ci c'est pas ma préférée dans les odeurs de la marque. Ensuite pour les cheveux, j'ai juste fini un après-shampoing Timothée, c'est l'après-shampoing huile précieuse. Je vous en ai déjà parlé très certainement parce que je crois que ça doit être le troisième tube que je vide. C'est un après-shampoing que j'aime bien. Il démêle très bien les longueurs sous la douche sans me les alourdir, il leur apporte un petit peu d'hydratation et de douceur. Bon, c'est très léger, hein, c'est juste un après-shampoing, mais voilà, pour le boulot que je lui demande de faire, il le fait, c'est très bien, l'odeur est agréable, il se rince assez facilement aussi. Donc voilà, ce que je lui demande de faire, il le fait, et quand je l'achète en promo dans les grandes surfaces, ça vaut toujours le coup. Donc c'est fort possible que je le rachète plus tard si je le retrouve en promo. On passe aux soins pour le visage. J'ai vidé un petit flacon format 50 ml de l'eau micellaire apaisante 2 en 1 sensitive végétale de chez Yves Rocher. Il me semble que ça doit être le deuxième petit format de cette eau micellaire que j'utilise et j'aime pas. Cette eau micellaire, je la trouve vraiment bof, j'aime pas l'odeur, je trouve que ça sent l'alcool, donc c'est vraiment pas agréable. Je m'en suis servi juste pour enlever le plus gros du maquillage du teint le soir avant de filer sous la douche. Et bon, pour cette utilisation, bon bah voilà, hein, ça fait le boulot, mais c'est vraiment pas agréable à utiliser avec cette odeur d'alcool. Et puis bon, même 6 mois après, je me nettoie tout de suite le visage sous la douche après, ça laisse un petit film un petit peu collant, enfin vous sentez l'eau sur la peau. Donc forcément il faut la rincer parce que c'est pas agréable le fini que ça laisse sur la peau. Donc ce produit il n'est pas pour moi, j'ai pas apprécié et je pense que c'est une eau micellaire qui va être discontinuée puisque je suis allée voir sur le site d'Yves Rocher la fiche de ce produit et il était soldé et c'est marqué fin de collection et puis du coup il est déjà épuisé, c'est marqué indisponible, fin de collection. Donc je pense qu'ils écoulent leur stock et puis que cette eau micellaire sera certainement remplacée par autre chose et du coup j'ai envie de dire que c'est pas une grosse perte. Ensuite j'ai fini la crème que j'utilisais en crème de nuit depuis un peu plus de 6 mois, c'est de la marque Topi Crème, c'est la ultra hydratante crème riche que j'avais reçue dans une Glossy Box.
Hydrate 24 heures, protège, nourrit, apaise. Donc bon, bah, comme son nom l'indique, c'est une crème riche. Moi j'ai la peau grasse, donc je me voyais pas du tout utiliser cette crème le matin, donc c'est pour ça que je m'en suis servi comme crème de nuit. Elle est vraiment très riche, même en mettant pas beaucoup et en massant plusieurs secondes, elle restait quand même un peu en surface. Je la sentais sur ma peau et j'aimais pas trop. Après sinon elle faisait quand même son boulot d'hydratation. Bon bah, le matin je me levais avec une peau bien hydratée, j'avais pas la peau qui brillait non plus, mais voilà, j'ai pas pris plaisir à utiliser cette crème, elle n'est pas adaptée à mon type de peau. Et j'ai déjà testé d'autres produits qui me donnent beaucoup plus de satisfaction et qui me font une plus jolie peau le lendemain au réveil. Donc cette crème je la rachèterai pas. En plus au niveau des ingrédients c'est pas top top, il y a de la paraffine qui arrive même avant le beurre de karité, donc bon voilà, c'est pas, au niveau des ingrédients c'est pas top non plus. Donc je suis bien contente d'avoir terminé cette crème et d'être passée à autre chose. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, mon chéri m'a aidé à finir cette crème un jour où il voulait hydrater son corps après avoir passé la journée dans le jardin. Le soir il avait envie d'hydrater sa peau et bah, il savait pas où étaient les crèmes pour le corps, donc en fait il a trouvé ça, il a vu que c'était marqué hydratant et donc il l'a pris pour s'hydrater les épaules, le dos, les bras. Donc du coup ça m'a bien aidé à finir un peu plus vite cette crème. Ensuite je jette une éponge konjac de la marque Brushworks que j'avais acheté sur Beauté Privée pour peut-être quelque chose comme 3 € et quelques. Donc moi j'utilise toujours une éponge konjac pour nettoyer mon visage sous la douche le soir. J'aime beaucoup ce genre de petit accessoire, mais mes éponges préférées restent celles de Lady Green. Celle-ci, elle n'a pas la même texture je trouve. Même après avoir longuement humidifié l'éponge, je trouve qu'elle reste encore un poil trop ferme par rapport aux éponges Lady Green qui, elles, deviennent vraiment très très souples et sont vraiment agréables je trouve à passer sur le visage. Celle-ci, ça reste un petit peu ferme et c'est moins plaisant. Mais pour le prix que je l'ai payé, ça faisait quand même le boulot, ça restait moins cher que celles de Lady Green qui sont quand même à 7,95 je crois. Mais bon voilà, il n'y a rien à faire, je préfère celle de Lady Green, donc je pense pas que je rachèterai celle-ci. En parlant de Lady Green, j'ai terminé les feuilles matifiantes de cette marque. Donc c'est un paquet de 50 feuilles matifiantes au thé vert, absorbe l'excès de sébum, matifie, purifie. Dans un joli petit packaging cartonné fleuri, j'aime beaucoup. Et ces petites feuilles matifiantes, eh ben, elles étaient vraiment très bien. Une taille assez grande pour n'en utiliser qu'une seule. J'arrivais à tapoter, c'est surtout ici, moi, que j'ai besoin de matifier dans la journée au niveau du front, les ailes du nez et le menton. Donc en mettant un coin de la feuille sur chaque partie du visage, voilà, ça me permettait de rematifier. Et bah, franchement, ça fait très bien le boulot, elles étaient vraiment très sympas. Elles absorbent très bien l'excès de sébum, elles enlèvent la brillance sur le visage, donc voilà, le boulot est fait, elles sont très bien. Je pourrais peut-être les racheter. Bon, ça coûte assez cher quand même pour des feuilles matifiantes, mais elles sont efficaces. Là, je les ai remplacées par des feuilles Marionneau qui sont beaucoup plus petites, donc si je veux bien matifier mon visage, il faut que j'en utilise deux. Et bah, je trouve qu'elles matifient moins bien justement que celle-ci, donc il y a des chances que je rachète celle-ci plus tard. Ouais. Dernier produit pour le visage que j'avais reçu via la plateforme de partenariat Evency, c'est les patchs anti-imperfection de chez Sephora. Donc c'était une petite planche comme ça de 12 stickers ronds avec deux tailles différentes. Il y a des petits qui sont en haut et en bas ils sont un petit peu plus gros. J'espère que vous verrez un petit peu. Et il y a des stickers qui sont transparents et des stickers avec les petits dessins que vous voyez ici. Donc c'était assez fun. J'ai fait un article complet sur ce produit, sur mon premier test que j'avais fait avec ces patchs. Donc si vous voulez aller lire ça sur mon blog et voir une photo avant-après, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Donc c'est simplement des petits patchs qu'il faut décoller du support et puis coller là où vous avez des boutons, et il faut les laisser minimum 8 heures. Donc le mieux c'est de se mettre ça sur le visage le soir avant d'aller au lit et de dormir avec. Moi c'est ce que je faisais, les patchs tiennent vraiment super bien, ils se décollent pas parce que bon la nuit forcément votre visage il frotte sur l'oreiller, vous bougez et tout et ça se décolle pas du tout et on les sent pas du tout, ils sont vraiment très souples, ça gêne pas. J'en ai mis à plusieurs reprises moi au niveau de mes mâchoires, là dans le pli entre la mâchoire, le cou, et je les sentais pas du tout. Mais après au niveau de l'efficacité, j'ai envie de dire que c'est assez aléatoire. Il y a des fois où ça a bien aidé à réduire mes boutons.
On va dire que ça marche sur des boutons qui viennent juste d'apparaître. Si vous sentez que le bouton est venu dans la journée, hop, le soir vous mettez direct le patch. Ça l'aide à pas trop gonfler et à pas devenir trop rouge. Mais si c'est un bouton qui est déjà installé là depuis 2-3 jours, ben, ça marche moins bien, je trouve. Donc faut pas louper le coche quoi, quand vous sentez que vous commencez à avoir une petite bosse, là un petit truc un peu douloureux quelque part sur le visage, il faut tout de suite mettre le patch quoi. À la limite là ça peut à peu près marcher et aider à faire que le bouton ne se développe pas trop, mais si le bouton est déjà installé, ben moi j'ai trouvé que ça marchait pas. Je ne sais plus quel est le prix de cette planche, bon il y a 12 patchs, si vous avez de l'acné très légère, voilà tendance à avoir 2-3 boutons par-ci par-là très rarement, pourquoi pas, mais si vous avez vraiment beaucoup d'acné, c'est pas le genre de produit dans lequel il faut investir. Bon, les résultats étant vraiment très aléatoires sur moi, je ne pense pas que je rachèterai ce genre de produit, à moins que je le trouve en période de solde, si jamais ils liquident leur stock et puis qu'ils le mettent en solde pour 1 ou 2 euros à la limite, pourquoi pas, mais je rachèterai pas plein pot, ça c'est sûr. Et enfin le dernier produit que j'ai à vous montrer aujourd'hui, c'est une base pour les ongles. C'est la base SOS Resist de chez Yves Rocher que j'avais eu dans un de leurs calendriers de l'Avent et que j'ai vraiment trouvé très bien. Elle protège très bien les ongles, j'ai même eu l'agréable surprise après avoir posé du vernis rouge de voir que le rouge n'avait pas trop d'étain sur mes ongles. Des fois si les bases sont pas trop efficaces, les vernis rouges moi ça a tendance à colorer mes ongles et là vraiment pas trop. Donc elle protège vraiment très bien. Pendant la période du confinement, j'ai aussi beaucoup fait mes ongles, j'ai fait beaucoup de manucure, je changeais de vernis toutes les semaines, donc je l'ai beaucoup utilisé et j'ai trouvé pendant cette période-là que mes ongles étaient devenus plus forts, plus résistants. J'avais vraiment trouvé que mes ongles étaient plus beaux, donc je pense que cette base porte très bien son nom, SOS Resist. Voilà, elle protège bien les ongles et elle les rend plus beaux et plus forts. Ce qui est bien aussi, c'est le pinceau. C'est un pinceau plat avec le bout arrondi, donc c'est vraiment le genre de pinceau que j'adore. C'est ce qu'il y a de plus pratique, je trouve, pour bien poser son vernis rapidement. Et puis j'ai pu vider la base quasi jusqu'au bout, il en reste vraiment un tout petit fond là, ça fait trop de fil, mais voilà, elle s'est pas épaissie trop vite. Moi c'est souvent le problème que j'ai avec les bases, les top coats, il y a des textures qui s'épaississent vraiment trop vite, vous n'avez pas le temps de les finir, et là franchement ça a été. Donc elle est vraiment chouette cette base, je pourrais peut-être à l'occasion la racheter. Voilà les filles, ça sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et puis que mes avis auront peut-être pu vous être utiles. S'il y a des produits que vous avez déjà vous aussi testés parmi ceux-là, n'hésitez pas à venir en parler dans les commentaires, je serais ravie de pouvoir échanger là-dessus avec vous. J'oublie souvent de le dire, mais si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et puis à vous abonner aussi, ça me fera plaisir, ça me montrera votre soutien. Même si je ne fais pas la course aux abonnés et que je m'en fiche d'avoir des milliers d'abonnés, voilà, c'est quand même toujours sympa de voir que notre travail plaît et que les gens nous soutiennent. Donc voilà, je vous invite à vous abonner si le cœur vous en dit et je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!